Alors aujourd'hui, l'équipe de 7000 est à Mons pour 2 événements. On a le vernissage de l'expo Monochrome sur le thème du bleu et l'ouverture d'une nouvelle galerie, Fracas. On va découvrir tout ça. Alors donc gros événement aujourd'hui, on est là pour l'ouverture d'une nouvelle galerie sur Mons, la galerie Fracas. On est là avec celui qui a initié la galerie, avec François. Salut François. Bonjour Manu. Alors Fracas, c'est la galerie qui casse les codes. C'est quoi ces codes que vous voulez casser? C'est quoi le challenge de la galerie? L'idée c'est qu'on se donne une année pour faire 12 expositions. On a choisi les 3 premières, mais après on va faire un appel aux citoyens, aux artistes de la région pour proposer des projets. Et on va essayer comme ça d'avoir une programmation variée, éclectique et qui casse les codes, parce qu'on va essayer de faire des trucs un peu... on va essayer d'avoir des projets un peu fous, un peu fun et qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans des galeries classiques. Alors ici, donc, la galerie elle est ouverte depuis 2 heures. On voit qu'il y a pas mal de va-et-vient. Est-ce qu'on sent un vrai intérêt de la part du public ou de la part des artistes pour ce type d'initiative? Ouais, en effet, on voit vraiment qu'il y a une dynamique de quartier là, qui se crée. Les gens qui passent d'un bâtiment à l'autre, qui découvrent les étages, qui découvrent les artistes qui parlent de leur travail. Donc ça bouillonne, c'est super gai. Eh ben, bon courage et puis bon avenir et bonne continuation pour cette galerie. Et on va continuer la soirée ensemble. Merci beaucoup. Bonjour Laurent, et donc on est ici aux ateliers qui sont voisins de la galerie Fracas. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le principe de cet atelier et comment vous vous êtes retrouvés dans cette aventure monochrome? Alors, le principe de cet atelier il est très simple. C'est que 4 jours par semaine, du mardi au vendredi, nous accueillons des artistes ici qui viennent dessiner, faire de la photo, de la gravure, un peu de sculpture aussi. Et sans thème imposé, nous sommes ici, donc moi je suis engagé donc, par le Home Saint-Alfred de Castou. Et on a un bénévole qui vient ici nous seconder, qui était prof de dessin, et un artiste résident qui aime la compagnie des artistes d'ici et qui a installé son atelier, son chevalet ici, et qui part avec eux. Alors comment on est arrivé chez Rhizome dans l'aventure bleue? Voilà, je suis allé frapper à la porte, je me suis présenté comme un nouveau voisin et le courant est passé tout de suite. J'ai expliqué le projet, ils nous ont expliqué leur magnifique projet et ils nous ont proposé une petite collaboration, pourquoi pas, sur le thème du bleu. Et comme on travaille ici la photo ancienne, donc le cyanotype, on avait déjà une belle réserve de bleu et des résidents sont amusés pendant un mois à travailler autour du thème du bleu. Merci beaucoup. Alors nous voilà donc au cœur de l'expo Monochrome. L'expo Monochrome, elle a été initiée par le collectif bruxellois Propaganza. Et donc ici on a un représentant, Xavier Tilly, aka Mister X. Salut Xavier. Salut. Bonsoir. Et donc l'idée Monochrome, ça vient d'où? C'était quoi ce challenge et pourquoi le bleu? Alors on a une programmation complète dans un lieu maintenant qu'on a le Urban Art Center et on a envie d'avoir 4 grosses expos par an. La Monochrome sera une expo récurrente, cette année on est sur le bleu et l'année prochaine on verra bien, on va faire la surprise aux artistes. Voilà. Tu nous parles un petit peu du collectif Propaganza, parce que ici clairement sur Mons et sur la région 7000 on ne connaît pas exactement. Alors le collectif Propaganza a 10 ans, on a été créé en 2012. L'idée est de faire la promotion du street art et du graffiti belge et donc on s'ouvre un peu à la Wallonie. C'est vrai qu'on a été centré sur Bruxelles et ici on a ramené des artistes wallons, néerlandophones et de 4 nationalités différentes. Ouais. Ok, donc l'expo elle était sur Bruxelles jusqu'il y a peu, là elle déménage sur Mons pour la première fois. Est-ce que le but c'est de la faire voyager? Ce qu'il y a de cool, c'est de la faire voyager, ouais. Parce que quand les artistes travaillent beaucoup, il y a 4 mois et demi de travail pour réunir cette collection, c'est dommage de la limiter à un endroit. Donc on aimerait bien la faire voyager un peu plus, parce qu'il y a une collection qui doit être vue, mais on ne fera pas ça avec toutes les expos, c'est quand même beaucoup de travail, ouais. Ok, merci. Alors bonjour Valérie, vous avez travaillé aussi sur le bleu, qu'est-ce que vous avez à nous proposer aujourd'hui?
Oui, bonjour Anna. J'ai plusieurs choses à proposer. D'abord la trinque que vous voyez là, où tous les vêtements sont en bleu. Et puis j'ai également travaillé spécialement pour l'événement en créant une sculpture en textile qui est bleue aussi. Quelles sont les techniques que vous avez utilisées pour votre pièce bleue? Alors la pièce bleue, donc elle est composée en 2 parties et son nom c'est Sommeil. Et alors en fait c'est un prolongement direct de mes vêtements. Parce que ce sont toutes les chutes de mes vêtements, donc que je garde en général assez longtemps. Salut Paul, alors ici on est dans ton antre 100% bleu, t'as joué le challenge à fond, tu nous expliques un peu le délire. Donc en fait l'idée c'était, moi quand le CRC m'a proposé de participer aux ateliers ouverts, je me suis dit allez c'est l'occasion de faire un truc et d'aller jusqu'au bout du projet. Donc moi je suis artiste muraliste, donc je me suis dit je vais peindre. Donc voilà, j'ai repeint tout du sol au plafond, tous les murs et j'ai essayé de proposer des produits un peu abordables, pas des pièces uniques mais voilà, des déclinaisons plus merchandising à des prix plutôt accessibles quoi. Et d'autres choses imprimées en linogravure que j'ai fait par mes propres soins quoi. Ok, merci Paul. Alors, salut Josna, voilà, tu as travaillé sur le bleu, comment ça t'a inspiré, qu'est-ce qui t'est venu, pourquoi tu as fait tout ça et parle-nous un petit peu de ton travail. Alors, donc, oui, j'ai été plongée dans le thème du bleu et j'ai tout de suite pensé aux expressions qui comportaient le mot bleu. Donc, la première que j'ai faite, c'est être fleur bleue et donc j'ai utilisé la technique que je préfère, donc la gravure sur lino. Et après, j'ai cherché d'autres expressions et puis j'ai essayé de faire différentes techniques, un petit peu des techniques mixtes. Et donc, Fracas, ça se tient ici dans le Rhizome. Rhizome, c'est des bâtiments qui sont mis à disposition du CRC par la ville. Et donc, voilà, Maxime, qu'est-ce que ça fait de voir un petit peu comment le CRC remplit ces bâtiments? C'est quoi cette dynamique qui a été mise en place? En fait, c'est une réussite, tout simplement. Alors, c'est une réussite déjà pour la ville d'avoir pu acquérir ces bâtiments, mais c'est surtout une réussite de pouvoir collaborer avec le CRC et de voir que concrètement, tout ce qu'on avait sur un papier, au fond, au fil des années, aujourd'hui, on le concrétise et on a un résultat, on va pas se mentir, juste complètement dingue. Et donc là, ici, redynamiser l'axe de la gare, c'était un peu un challenge de la ville. Est-ce que c'est réussi? Alors, comme dans la plupart des grandes villes, les quartiers de la gare, c'est toujours des quartiers avec une attention particulière de la part du pouvoir public parce que c'est des quartiers qui brassent beaucoup d'enjeux. Et nous, on a fait un pari, alors un peu fou au début et qui au final marche super bien. On s'est dit, ok, on a des locaux qui sont vides, il y en a certains qu'on peut acheter, il y en a d'autres qu'on peut louer en servant d'intermédiaire, mais dans les deux cas, ce qu'on veut faire, c'est une animation culturelle, artistique, et pour ça, on a un partenaire idéal, le CRC. En tout cas, c'est un super partenariat. Moi, je trouve que c'est une vraie réussite. Et donc, je vous souhaite à tous les deux, à la ville, au CRC et à Fracas, une bonne continuation. Merci, Maxime. On continue alors ? Yes. Allez, c'est parti. Ainsi se termine le reportage sur Monochrome et sur Fracas. Il y a Miss Betty qui a commencé à mixer au rez-de-chaussée. Moi, je vous laisse. Je vais aller danser et continuer ma soirée. Ciao!